Salut à tous, c'est la Minute Agro. Nous voilà de retour de Tech Bio, un salon encore une fois de grande qualité cette année et qui a présenté son lot de nouveautés. Mais par où commencer? Pourquoi pas commencer par les essimeuses? Les 4 constructeurs majeurs étaient présents lors du salon. JR Agri-Distribution, Micheletti, Comcut et Breton. Breton, l'entreprise locale située à Vendeuvre-sur-Barse, présentait sa nouvelle essimeuse. Fini les doubles lames, puisque le constructeur passe sur des éléments de coupe à 3 couteaux, tels ceux que l'on peut trouver sur les barres de coupe des moissonneuses-batteuses. C'est un nouveau montage qui permet de diminuer la vitesse de rotation et d'augmenter l'efficacité de coupe. Un système assez similaire à celui que l'on trouve chez son concurrent, Micheletti, qui fonctionne avec un système à 4 couteaux. Une autre petite différence est que chez Breton, l'ensemble des couteaux sont entraînés par des moteurs hydrauliques, alors que Micheletti combine des moteurs hydrauliques et des courroies. Côté prix, tout ça se joue dans un mouchoir de poche, puisque Breton annonce pour une 9 mètres 18 000 €, alors que Micheletti annonce 16 625 €. Le nouveau modèle de Micheletti, qui devrait sortir prochainement, devrait proposer le réglage hydraulique en hauteur, comme chez son concurrent. Du côté de Comcut, la machine a subi un grand lifting. En effet, le réglage de l'écart entre le couteau et le contre-couteau ne nécessite plus de déboulonnage. L'opération se fait à présent avec une simple clé à molette. L'entreprise a également travaillé sur les zones mortes, où la végétation avait tendance à s'accumuler. Pour cela, le moteur, qui était central, a été déplacé sur le côté droit de la machine. Ceci permet d'éliminer le diviseur central. Concernant les diviseurs latérales, leurs formes ont évolué et devraient être a priori plus efficaces. Les rabatteurs ont maintenant une forme hélicoïdale, ce qui permet d'augmenter leur vitesse de rotation, et les roues de jauge sont maintenant déplaçables, ce qui permet de les adapter à la voie du tracteur. Côté bineuse, mis à part chez Carré, pas de grande nouveauté. Les systèmes de caméra classe, qui équipent la plupart des bineuses, permettent maintenant de prendre en charge un écran de contrôle. Cet écran permet de visualiser ce que voit la caméra, une option déjà disponible chez Garford. Carré fait évoluer son interface de guidage en l'intégrant directement dans le châssis de la bineuse. Ceci permet un gain de 35% en termes de relevage et de 40 cm en termes de porte-à-faux. A contrario, ce système ne permet plus de fixer la bineuse que l'on souhaite sur l'interface de guidage. C'est pour cela que Carré continue à proposer le système dissocié en parallèle. En résumé, je reste convaincu que Carré et Garford restent les marques leaders dans le domaine du binage caméra, avec un léger plus pour Garford en termes de technologie. Côté RC Tri, après les simeuses, c'est la RC Tri que Breton fait évoluer. L'entreprise propose une nouvelle RC Tri à ressort, comme celle de son concurrent Treffleur. Le système de Breton est légèrement différent. Une chose est sûre, est que Breton ne met pas tous ses œufs dans le même panier. En effet, la RC Tri standard sera toujours proposée en parallèle de la RC Tri à ressort. Niveau prix, la différence est nette. Alors que Breton annonce 19 200 € pour une 12 mètres avec réglage hydraulique, Treffleur annonce 24 000 €. A noter également que Breton propose un nouveau système de repliage. Ce système devrait permettre de préserver les dents, qui fonctionnent tout de même moins bien lorsqu'elles sont tordues. Pour l'instant, le système de Treffleur semble bien mieux fini. Il faudra cependant attendre les démonstrations de printemps pour avoir les idées claires sur le sujet. Côté houe rotative, Hatzenbichler nous sort un char d'assaut. Pour l'instant, ce nouveau modèle me laisse assez sceptique, bien qu'il puisse trouver un intérêt sur les terres lourdes. Encore un élément à vérifier dans les démonstrations du printemps. CEMAS, le constructeur marnais, ressort quant à lui une houe rotative, qui avait fait carrière quelques décennies auparavant. En résumé, du classique et du lourd, puisque la houe rotative pèse près de 1,9 tonnes en 6 mètres. Peu d'intérêt en sol léger, mais par contre l'espacement entre roues de 7,5 cm au lieu de 9 cm sur la majeure partie des autres marques peut être intéressant. Pour finir ce résumé, parlons de Sanctum Méditerranée, une entreprise située dans le Gard et spécialisée dans la transformation de camelines, en produits divers, huile, savon, cosmétiques. Cette entreprise cherche à élaborer des partenariats avec des producteurs qui fourniraient de la cameline en graines ou transformée dès 2016. L'entreprise travaille avec de la cameline OM, une variété adaptée à son marché. Tout ça me paraît intéressant pour les producteurs qui produisent de la cameline en association avec la lentille ou avec le pois et qui ne savent pas comment la valoriser. Les rendements estimés seraient de 700 kg par hectare en pur et de 200 à 300 kg par hectare en association. A-t-on enfin trouvé un débouché à notre chère cameline? Affaire à suivre.